Alors ce soir, suite de la tournée asiatique de Xi Jinping, le président chinois a quitté le Vietnam pour la Malaisie. Oui, ce voyage il était prévu depuis des mois déjà, mais on peut dire qu'il tombe à pic pour organiser la riposte face aux surtaxes douanières de Donald Trump. Donald Trump qui estime d'ailleurs que cette visite de Xi Jinping au Vietnam avait pour but de nuire aux États-Unis. C'est le terme qu'il a employé est beaucoup plus fleuri, mais je ne le répéterai pas. Le président américain vient par ailleurs de déclarer il y a quelques heures qu'il était ouvert à des négociations avec la Chine, mais que c'était à elle de faire le premier pas, que la balle était dans son camp. En tout cas, l'Asie du Sud-Est est très importante pour le commerce chinois, en particulier en ce moment, et bien sûr aussi pour son influence stratégique avec notamment les routes maritimes de la soie qui passent par la Malaisie. Alors raffermir les liens avec ses voisins, eh bien c'est la nouvelle priorité de Pékin. Mounia Ben Aïssa. Pour la deuxième escale de sa tournée asiatique, Xi Jinping est une fois de plus accueilli avec tous les honneurs. Sur le tarmac, le Premier ministre Anwar Ibrahim a fait le déplacement. Un entretien est également prévu entre Xi Jinping et le roi de Malaisie. À Kuala Lumpur, la visite de 3 jours du président chinois fait la une des journaux, tant les enjeux sont cruciaux pour les deux pays. Il est toujours important que nous renforcions nos relations avec tous nos partenaires commerciaux et d'investissement, et la Chine, bien sûr, est l'un d'entre eux. C'est une coïncidence que cela se produise à un moment où le monde est confronté à de nouveaux défis en matière de droits de douane. Car la guerre commerciale est bien au cœur de cette visite. Pour la Chine, qui a vendu l'an dernier plus de 100 milliards de dollars de biens à la Malaisie, l'enjeu est de développer davantage ce partenariat commercial avec Kuala Lumpur, mais aussi avec les autres membres de l'ASEAN. La Malaisie assure d'ailleurs la présidence tournante de l'organisation. La zone de libre-échange cherche elle aussi de nouveaux débouchés à ses marchandises face à la menace des droits de douane américains. Face au chaos semé par Donald Trump et ses surtaxes douanières, Xi Jinping se pose en garant de la stabilité dans la région. Face aux incertitudes extérieures, la Chine privilégiera la collaboration plutôt que les coûts, préfère abattre les murs plutôt que mettre des barrières. Nous continuerons d'élargir le cercle de nos partenaires commerciaux, de devenir un pôle d'attraction plus fort pour les investissements. Mais pour la Malaisie, comme pour les autres pays visités par Xi Jinping, il ne faudrait pas non plus trop fâcher le locataire de la Maison-Blanche, qui a suspendu pour 90 jours les taxations douanières. D'autant que Kuala Lumpur ne sera taxé qu'à 24% contre 145% pour la Chine et que les États-Unis restent le premier pays d'exportation pour la Malaisie. Et alors, les surtaxes douanières américaines sont destinées à réindustrialiser les États-Unis et réduire ses déficits commerciaux avec ses partenaires. Mais cette stratégie pourrait coûter cher à certaines entreprises américaines comme Boeing. Et oui, effectivement, l'avionneur américain ne sait pas s'il va pouvoir écouler tous les appareils qui lui ont été commandés. Ryanair, par exemple, devait recevoir 25 appareils au mois d'août, mais son DG, le directeur général Michael O'Leary, espère retarder la livraison jusqu'au printemps 2026, époque où la compagnie à bas coût en aura réellement besoin, mais aussi le temps que, je le cite, le bon sens l'emporte dans cette guerre commerciale. La Chine aurait-elle aussi ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre toute réception d'appareils Boeing, alors que les surtaxes font plus que doubler le coût des avions et des pièces détachées qui sont fabriquées aux États-Unis et qui arrivent ensuite sur son sol. Mais du côté d'Airbus, ça devrait également avoir des impacts. Les taxes à 25% sur l'acier et l'aluminium, plus celles à 10% imposées à tous les pays par Donald Trump, font peser lourdement sur le coût des appareils, qu'ils soient donc américains ou européens. Le patron de Delta Airlines, Ed Bastian, a d'ailleurs affirmé qu'il n'entendait pas payer le différentiel et les droits de douane supplémentaires sur les avions dont il attend la livraison cette année, des droits de douane donc qui commencent à impacter lourdement le secteur aéronautique. Et pour éviter un effet délétère des surtaxes douanières, leur Honda envisage de délocaliser ses chaînes de montage du Canada et du Mexique vers les États-Unis. Effectivement, et c'est une façon pour Honda de contourner finalement ces surtaxes douanières que veut imposer Donald Trump, en particulier sur le secteur automobile, 25%. En tout cas, Ottawa a réagi et offert un allègement tarifaire pour les constructeurs automobiles à condition qu'ils maintiennent leur production sur le territoire canadien. Ces entreprises seraient autorisées à importer un certain nombre de voitures et de camions qui sont fabriqués aux États-Unis en franchise totale de droits de douane. Comprendre sans payer donc de taxes à cette importation. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, accuse d'ailleurs Donald Trump de vouloir, je le cite, démanteler le secteur manufacturier industriel le plus intégré au monde. Fin de citation. Et ce, alors que justement, le secteur automobile expérimente déjà des licenciements et des réductions d'effectifs. Et on jette maintenant un œil au marché. Comment réagissent-ils, Laure ?
Eh bien, c'était hésitant du côté de Wall Street. Ouverture dans le vert, pour une partie de la séquence qui hésite entre le vert et le rouge. Clôture finalement légèrement dans le rouge avec le Dow qui conclut à moins 0,38, moins 0,17 pour le S&P 500, moins 0,05. Donc à l'équilibre pour le Nasdaq. En fait, la volatilité persiste et les investisseurs et investisseuses attendent d'en savoir plus sur les prochaines étapes de la guerre commerciale. En revanche, du côté de l'Europe, c'était plutôt l'optimisme qui l'emportait un peu plus tôt dans la journée, avec un pari sur un certain répit sur ces surtaxes douanières, avec l'immobilier et les banques en particulier qui en profitent. Le CAC a conclu la séance à plus 0,86, plus 1,43 pour le DAX, plus 1,41 pour le FTSE à Londres. Merci beaucoup, Laure Manin, on vous retrouve